Voilà, donc on va aussi parler un peu des jeunes dans cette présentation. Et si vous avez aimé le livre de Corinne Lanoir qui vient de me présenter, peut-être que vous apprécierez la présentation maintenant. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils ajouteront pour toi longueur des jours, années de vie et paix. Le début du chapitre 3 du livre des Proverbes n'est qu'un des nombreux textes de la littérature sapientiale dans la Bible et le Proche-Orient ancien, faisant appel au topos du père sage, avec l'expérience des années, qui conseille son fils sur la manière de conduire sa vie. Le respect des conseils et du modèle paternel feront éviter au fils les pièges de la vie et garantiront son succès, et à l'inverse, le fils rebelle attirera sur lui le malheur. L'importance de ce topos dans la littérature sapientiale se comprend bien, puisque le but de cette littérature était principalement d'instruire les jeunes générations d'élites pour les préparer à assumer leurs futures responsabilités. Même si le principe de suivre le modèle paternel n'est pas thématisé dans l'historiographie biblique comme dans la littérature sapientiale, il me semble qu'il n'en est pas moins sous-jacent à plusieurs textes historiographiques, notamment ceux qui décrivent des événements déterminants de l'histoire d'Israël. Dans cette contribution, je souhaite montrer comment les grandes ruptures institutionnelles de l'histoire d'Israël, décrites dans les livres de Samuel et Rois, sont associées au comportement déviant d'une nouvelle génération d'élites par rapport aux modèles et aux conseils de vieux pères ou d'anciens. C'est en particulier le cas des récits de la division politique entre les royaumes de Juda et d'Israël en 1 Roi 12, de l'introduction de la monarchie en Israël en 1 Samuel 8, et aussi de la fin de la légitimité du culte au sanctuaire de Shilo en 1 Samuel 2 à 4. Dans la limite de temps de cette présentation, je ne rentrerai pas dans les questions, ou très peu, dans les questions de l'histoire littéraire passablement complexe des livres de Samuel et Rois. Je me contenterai de souligner un aspect qui a jusqu'ici peu été pris en compte dans la recherche, la coloration sapientiale de ces textes historiographiques, au moins dans leur forme actuelle. Grâce notamment au motif de la déviance générationnelle, les récits de rupture institutionnelle majeure en Israël peuvent être lus comme des illustrations d'un principe fondamental de la littérature de sagesse, celui de suivre le modèle et le conseil de l'ancienne génération. En outre, en dépit de la proximité de ces trois passages sur fond de ce topos sapiential, je montrerai aussi que l'utilisation de ce motif de la corruption générationnelle varie en fonction des besoins, de la narration et de l'idéologie des auteurs. La division politique entre Israël et Juda. 1 Roi 12 est un chapitre charnière dans le livre des rois. On en a parlé un tout petit peu déjà dans certaines conférences avant moi. Il raconte les événements qui ont conduit à la division définitive entre Israël et Juda, alors que, selon le récit biblique, les deux entités étaient unies sous les règnes de Saül, David et Salomon. Ces événements sont préparés au chapitre 11 par un oracle prophétique adressé à Jéroboam, fils de Névat, lui annonçant qu'il régnera sur 10 tribus d'Israël et que la dynastie davidique continuera de régner parallèlement à Jérusalem. Cette division politique est justifiée par les péchés d'idolâtrie commis sous le règne de Salomon. À la fin du chapitre 11, donc, qui décrit la fin du règne de Salomon, le lecteur s'attend à la division politique entre Juda et Israël comme le résultat imminent d'une décision déjà prise par Yahvé. Ce qu'il ne sait pas, c'est comment se produira cet événement décisif. Cela est décrit au chapitre 12, à la suite d'une dissension entre deux générations à la cour royale. Le texte souligne en particulier comment la jeune génération a empiré une situation politique et sociale déjà délicate en cherchant à se différencier de l'ancienne génération. Fraîchement intronisé, Roboam, le fils de Salomon, doit en effet faire face à une demande du peuple d'alléger la corvée qui avait été imposée par Salomon son père lorsqu'il faisait ses grands travaux. Ton père a alourdi notre fardeau, toi maintenant allège la lourde servitude imposée par ton père et le fardeau pesant qu'il a mis sur nous, alors nous te servirons. La demande du peuple appelle à ce que Roboam se distingue de son père en revenant sur sa politique en matière de corvée. Face à cette demande, Roboam renvoie le peuple, leur demande de revenir dans 3 jours pour obtenir une réponse. Puis, non sans une certaine sagesse, il profite de ce délai pour demander conseil aux anciens de sa cour. Même si le terme zaken, ancien, ne désigne pas forcément une personne âgée, mais peut aussi renvoyer à un statut social prééminent, il est clair ici que les anciens dont il est question appartiennent à une vieille génération de courtisans. Le texte les présente en effet comme les anciens qui se tenaient devant Salomon son père lorsqu'il était vivant.
Et la suite du texte les oppose en plus aux jeunes qui ont grandi avec Roboam et se tiennent devant lui, ce qui crée une différenciation générationnelle sans équivoque. Roboam leur pose donc la question suivante: comment me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Il reçoit de leur part un principe général d'éthique de gouvernement plutôt qu'une réponse toute faite à donner au peuple. Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, tu les sers, tu leur réponds et leur parles avec de bonnes paroles, alors ils seront pour toi des serviteurs tous les jours. Il s'agit là d'un principe de réciprocité qui appelle une certaine rigueur et un engagement soutenu de la part du roi et qui s'oppose à l'abus du peuple. Même s'ils ne disent pas explicitement, les anciens suggèrent que le roi devrait non seulement choisir d'alléger les corvées du peuple, mais aussi qu'il ne devrait pas s'arrêter là et orienter toute sa politique vers le bien du peuple. Toutefois, contrairement à la demande du peuple, les anciens se gardent bien d'opposer explicitement le règne de Roboam à celui de son père, et ce, malgré leur préférence pour un allègement des corvées. Ils n'énoncent en effet aucun jugement sur la politique de Salomon, se contentant de renvoyer le jeune roi à ses responsabilités. L'exigence de la réponse semble avoir déplu au roi, puisque le texte indique d'emblée qu'il délaissa le conseil des anciens qu'il avait conseillé. Phrase qui est à nouveau répétée au verset 13. Le roi se tourne alors vers la jeune génération de conseillers, appelés les jeunes. Le terme « yéled », qui signifie littéralement « enfant », souligne le jeune âge de cette nouvelle génération de conseillers royaux. La question que le roi leur adresse est sensiblement différente de celle qu'il a posée précédemment aux anciens. Que me conseillez-vous Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple qui m'a parlé en disant « Allège une part du fardeau que ton père a mis sur nous ». La formulation à la première personne du pluriel implique clairement que, à la différence de l'ancienne génération, Roboam inclut pleinement les conseillers de sa génération dans ses décisions politiques. En outre, il inclut dans sa question une reformulation de la demande du peuple qui n'est pas très rigoureuse, mais plutôt sélective. Il omet notamment de mentionner ce que le peuple souligne à plusieurs reprises dans sa demande, à savoir la lourdeur du fardeau qui a été mis sur lui par Salomon. Roboam ne fait pas non plus mention de l'engagement qu'est prêt à prendre le peuple si son fardeau est allégé, donc de le servir. On peut encore rajouter que le roi ne rappelle pas non plus le conseil des anciens qui a été donné précédemment. Rebondissant sur la demande du peuple que Roboam se distingue de son père Salomon, les jeunes conseillers, en revanche, encouragent Roboam à se présenter de manière encore plus écrasante que Salomon et annoncer une politique encore plus abusive. Contrairement aux anciens, il lui donne même une réponse toute faite à donner au peuple. « Tu leur parleras ainsi ». La première phrase de la réponse, « Mon petit doigt est plus large que les reins de mon père », construit d'emblée une différence de taille ou de poids entre le fils et le père. Et la suite de la réponse, donc que les anciens conseillent de donner au peuple, la suite de la réponse construit une double opposition entre mon père d'un côté et moi, qui insiste sur la plus grande dureté de la politique du fils par rapport à celle de son père. Désormais, mon père vous a chargé d'un fardeau pesant, et bien moi j'ajouterai à votre fardeau. Mon père vous avait corrigé avec des fouets, et bien moi je vous corrigerai avec des scorpions. Donc les jeunes sont favorables à continuer, voire à développer les corvées, mais malgré tout insistent sur une différence avec le règne précédent. Le délai de 3 jours passé, Roboam répond au peuple selon le conseil des jeunes, littéralement donc selon le conseil des jeunes, en reprenant presque mot pour mot leurs paroles qui insistent sur la différence avec son père. Contrairement au conseil des anciens de répondre au peuple avec des paroles bienveillantes, le verset 13 souligne que Roboam répond durement, cacha, au peuple, et la fin répète, comme au verset 8, que Roboam délaissa le conseil des anciens qu'il avait conseillés. C'est à nouveau le verbe atsa. La suite du texte raconte comment, voyant qu'il n'a pas été écouté, le peuple d'Israël, à l'exception de Juda, décide de se séparer de Roboam et place sur lui Jéroboam comme roi. En bref, un roi 12 souligne donc que c'est l'entêtement d'une jeune génération d'élites cherchant à se démarquer de l'ancienne pour abuser de ses privilèges qui a dégradé une situation au point de provoquer une rupture institutionnelle qui a marqué toute la suite de l'histoire d'Israël. Le comportement de Roboam vis-à-vis
le comportement de Roboam vis-à-vis des anciens aura donc été l'inverse de ce que préconise la littérature de sagesse. J'ai pris un peu de retard. Excusez-moi. Comme par exemple en Proverbe. Non, excusez-moi, on va retrouver la bonne diapo. Voilà. Donc par exemple, comme en Proverbe 19:10, écoute le conseil, ça, et reçois l'instruction, pour qu'ensuite tu deviennes sage. Et le texte donc de 1 Roi 12 illustre ainsi les conséquences dramatiques qui peuvent se produire lorsqu'une jeune génération d'élites cherchant à se distinguer de l'ancienne abuse de son pouvoir. Notons toutefois que le verset 15 rappelle que ces événements étaient en réalité un moyen employé par Yahvé pour accomplir la parole qu'il avait annoncée en avance, à savoir l'oracle du chapitre 11 qui prédisait la royauté à Jéroboam. Il faut donc comprendre que la déviation générationnelle n'était pas la cause profonde de la rupture institutionnelle, mais plutôt une cause secondaire, un déclencheur permettant à Yahvé de concrétiser sa décision préalable de diviser le royaume en raison de ses fautes. En théorie, donc, Yahvé aurait pu tout aussi bien concrétiser cela d'une autre manière. À ce titre, il est d'autant plus notable que la rupture générationnelle soit racontée de manière détaillée dans le texte, comme s'il fallait malgré tout qu'un événement sans équivalent dans l'histoire d'Israël soit lié à l'idée qu'une jeune génération d'élites aurait dévié du modèle des anciens. La fonction moralisante de ce texte semble donc donner raison à Mordecai Kogan, qui définit le genre de ce récit comme un récit de sagesse. La fin des juges et l'introduction de la royauté en Israël. La division politique entre Juda et Israël n'est pas la seule rupture institutionnelle de l'historiographie biblique qui soit associée à une déviation générationnelle. En 1 Samuel 8, il s'agit d'un autre passage déterminant qui raconte la fin de la période des juges et l'introduction de la monarchie en Israël. Bien que brièvement, le texte mentionne au tout début du récit que les fils du vieux Samuel, qui le remplacent à la fonction de juge, ne suivent pas son exemple mais se sont corrompus. Et voici que lorsque Samuel se fit vieux, il établit ses fils comme juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom de son deuxième Abia. Il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne suivaient pas sa voie, ils dévièrent vers le gain, c'est le verbe nata, recevaient des pots de vin, lakar, shorad, et faisaient dévier, toujours encore le verbe nata, ou file, le droit, mishpat. On peut observer que cette description du comportement des fils de Samuel correspond à une des sentences du livre des Proverbes, en 17.3, non seulement dans l'idée, mais aussi dans les termes qui sont employés. Le méchant reçoit, donc voilà, verbe lakar, des pots de vin, shahad, dans le secret pour faire dévier, nouveau racine nata, les voies du droit, mishpat. Sous-estimant l'influence sapientiale de ce texte, les commentateurs préfèrent en général souligner le lien avec Deutéronome 16.19, un texte légal qui exprime la même idée dans des termes similaires. Toutefois, il est frappant d'observer que même Deutéronome 16.19 fait explicitement référence à l'attitude du sage pour justifier de la prohibition de faire dévier le droit, car, je cite, « le cadeau, shorad, aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes ». En définitive, il apparaît que les fils de Samuel ont négligé de se comporter selon la sagesse, se séparant du modèle paternel pour adopter l'attitude du méchant de la littérature sapientiale qui profite de sa position pour s'enrichir au lieu d'appliquer le droit. La suite du texte montre que la corruption des fils de Samuel est une des raisons qui aurait incité le peuple à en finir avec le système des juges et à demander un roi. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Toi, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, place sur nous un roi pour nous juger, comme chez toutes les nations. » À lire ce passage, on pourrait comprendre que la cause principale de la fin du système des juges en Israël aurait été la déviation d'une nouvelle génération de juges. Toutefois, il faut rappeler que l'institution judiciaire n'est pas un système héréditaire, mais plutôt un système charismatique. En outre, il est frappant que la suite du texte ignore complètement la corruption des fils de Samuel. À aucun moment, ils ne sont punis pour leur comportement, et la réaction de Yahvé suite à la demande du peuple ne fait aucun cas de leurs abus. À Samuel, qui voit d'un mauvais œil la demande du peuple, Yahvé précise, au contraire, que le rejet que cette demande implique ne le concerne pas. Il s'agira en réalité d'un rejet de sa propre royauté divine.
Le texte semble donc complètement dédouaner Samuel et n'accorde pas d'importance aux écarts de ses fils. Et cela est encore plus évident au chapitre 12, dans l'introduction du discours de Samuel qui accompagne l'installation de Saül comme premier roi d'Israël. Et maintenant, voici le roi qui marche devant vous, moi je me suis fait vieux et grisonnant, et mes fils sont avec vous. Ce passage est la seule autre mention des fils de Samuel en dehors de 1 Samuel 8. Samuel se réfère à leur activité dans le but de souligner, avec plus de force, que sa propre activité de juge touche à sa fin. Toutefois, Samuel ignore complètement les fautes de ses fils, et dans la suite de discours, il souligne plutôt comment, durant toute son activité de juge, il est toujours resté honnête et juste. On pourrait penser que l'insistance sur la probité de Samuel vise implicitement à faire ressortir la corruption de ses fils. Il demeure toutefois frappant que le chapitre 12 ne formule aucune critique à leur encontre. Au contraire, c'est le peuple qui se voit reprocher le fait d'avoir demandé un roi. Au final, la corruption des fils de Samuel apparaît presque comme un détail de l'histoire de l'origine de la monarchie en Israël. Une sorte d'excuse que le peuple aurait utilisée pour rejeter la royauté divine et imiter ses voisins en instaurant une royauté humaine. Plusieurs commentateurs suggèrent que la mention de la corruption des fils de Samuel au début du chapitre 8 sert à introduire subtilement une première critique du système royal, montrant déjà les faiblesses d'une transmission héréditaire du pouvoir politique. À mon sens, il faut aussi prendre en compte la fonction didactique de l'historiographie biblique, qui se sert de grands événements de l'histoire d'Israël pour insister sur l'importance du modèle paternel et la probité des élites. En effet, même s'il s'agit au final d'un élément plutôt secondaire dans le récit, il semble que les scribes à l'origine de ce texte ont tenu à associer la fin d'une institution importante de l'histoire d'Israël avec l'idée qu'une nouvelle génération de juges avait dévié du modèle paternel. Alors, la perte de légitimité du culte à Shiloh. Je vais essayer de synchroniser le PowerPoint et le discours. Un troisième exemple me permettra non seulement d'illustrer la récurrence du motif de la corruption d'une génération d'élite dans l'historiographie biblique, mais aussi de montrer à quel point il peut être utilisé différemment en fonction des contextes narratifs et des besoins idéologiques. Les 3 premiers chapitres du livre de Samuel décrivent des événements qui se déroulent au temple de Shiloh. En particulier, le vœu de la mère de Samuel d'avoir un fils et, suite à l'accomplissement de ce vœu, l'enfance du petit Samuel au temple, confié par sa mère au vieux prêtre Élie en reconnaissance pour le miracle accompli. Les événements décrits se passent à Shiloh, car c'est dans ce sanctuaire que se trouve l'arche divine, objet sacré qui garantit la légitimité du culte. En même temps, ces chapitres préparent aussi ce qui est présenté comme un événement important de l'histoire cultuelle d'Israël, le départ définitif de l'arche divine du sanctuaire de Shiloh. Cela est raconté au chapitre 4, et les périples de l'Arche de l'Alliance, suite à sa capture, continuent jusqu'au tout début du chapitre 7. Ainsi que l'a défendu Thomas Romer, le départ de l'Arche de Shiloh permet, dans la perspective de centralisation du culte des livres de Samuel et Rois, de marquer la fin de la légitimité du culte dans ce sanctuaire, légitimité qui reviendra ultimement à Jérusalem, où l'Arche sera amenée par David. Même si les chercheurs distinguent souvent les récits de l'enfance de Samuel et les récits de l'Arche comme des sources différentes du livre de Samuel, il n'en reste pas moins que, au moins dans la forme actuelle du texte, et probablement déjà avant, ces récits sont fortement liés. En particulier, 1 Samuel 2 décrit la corruption des fils du vieux prêtre Élie, ce qui permet d'expliquer non seulement leur mort dans la guerre contre les Philistins, mais aussi le départ de l'Arche capturée par les Philistins, des événements qui sont décrits ensemble au chapitre 4. Ce sont les versets 12 à 17 qui décrivent en détail les abus des fils d'Élie. Ils profitent de leur statut de prêtre pour se servir allègrement de la viande offerte en sacrifice par le peuple d'Israël. En plus de critiquer les fils d'Élie, le texte renvoie aussi à des pratiques sacrificielles différentes de celles exigées dans la Torah, ce qui contribue à disqualifier encore davantage le culte sacrificiel du sanctuaire de Shiloh. Les fils de Samuel étaient des fils indignes, les fils d'Élie étaient des fils indignes qui ne connaissaient pas Yahvé. Voici la coutume des prêtres à l'égard du peuple, de tout homme qui offrait un sacrifice. Un serviteur du prêtre venait, s'approchait au moment où la viande était en train de cuire, la fourchette à 3 dents, dans sa main. Il piquait dans la marmite le pot, le chaudron ou la casserole, et le prêtre gardait pour lui tout ce que ramenait la fourchette. Ainsi agissait-il à l'égard de tout Israël qui venait là, à Shiloh. En plus, avant qu'on fasse brûler la graisse,
Un serviteur du prêtre venait et disait à l'homme venu sacrifier, « Donne au prêtre la chair à rôtir. Il ne recevra pas de toi de la chair cuite, mais uniquement crue. » Et l'homme lui disait, « Qu'on fasse d'abord brûler la graisse, puis tu prendras ce que ton âme désire. » Mais il répondait, « Non, tu donnes maintenant, sinon je prends de force. » Le péché des jeunes gens était très grand devant Yahvé, car les hommes méprisaient l'offrande de Yahvé. Le vieux Élie est donc confronté, on pourrait commenter ces pratiques, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Le vieux Élie est donc confronté à une situation similaire à celle de Samuel lorsqu'il deviendra vieux. Ses fils ne suivent pas son exemple, ils sont corrompus et abusent de leurs prérogatives. Toutefois, contrairement à ce qui est dit sur le vieux Samuel, les versets 22 à 25 du chapitre 2 décrivent le vieil Élie essayant de corriger ses fils. Élie était très vieux, il entendit tout ce que ses fils faisaient à l'égard de tout Israël. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces choses, des choses mauvaises que moi j'entends venant de tout ce peuple ? Non, mes fils, ce qui se dit, ce que j'entends raconter par le peuple de Yahvé n'est pas bon. Si un homme pêche contre un homme, Dieu plaidera pour lui. Mais si c'est contre Yahvé qu'un homme pêche, qui intercédera pour lui ? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car Yahvé voulait les faire mourir. » Si on lit le récit des péchés et de l'entêtement des fils d'Élie face aux remontrances de leur père en lien avec le chapitre 4, il apparaît que, similairement au cas de Roboam et sa cour en 1 roi 12, c'est l'obstination d'une nouvelle génération d'élites abusifs qui aurait provoqué un événement majeur de l'histoire institutionnelle d'Israël, ici la fin du culte légitime à Shilo. Notons encore que, similairement à 1 roi 12, la désobéissance des jeunes résulte aussi de la volonté divine qui fait accomplir ces décisions prises par avance. Le texte est toutefois plus complexe, car un prophète fait irruption et prononce un oracle contre Élie lui-même. Au verset 29, ce dernier est même rendu responsable du péché de ses fils, et il se voit aussi reprocher d'avoir honoré ses enfants plus que Yahvé. Alors, dans ces textes, il y a des problèmes textuels qui n'ont pas de grosse incidence pour l'argument ici. La traduction que je présente maintenant est basée sur le manuscrit Q12a et la Septante, dont l'ancienneté a été défendue récemment par Jürg Jutzli et Jan Ruckel. Pourquoi as-tu regardé mon sacrifice et mon offrande d'un mauvais œil ? Et tu as honoré tes fils plus que moi, pour vous engraisser des prémices de toute offrande d'Israël, mon peuple. Plus loin dans le récit, au chapitre 3, c'est le jeune Samuel qui reçoit une autre révélation divine qui confirme l'accusation et suggère même qu'Élie n'aurait pas vraiment tenté de corriger ses fils. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui annonce que je juge sa maison pour toujours à cause de la faute qu'il connaissait quand ses fils ont blasphémé et qu'il ne les a pas repris. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que la faute contre le sacrifice et l'offrande ne sera pas expiée à tout jamais. À la lumière de ces oracles, plusieurs commentateurs jugent que les remontrances qu'Élie adresse à ses enfants au verset 22 à 25 manquent de conviction ou d'autorité. Élie aurait donc été un vieillard laxiste avec ses enfants, ce qui expliquerait que Yahvé doive aussi intervenir contre lui et pas uniquement contre ses enfants. Au chapitre 4, Élie trouvera aussi la mort en tombant de sa chaise lorsqu'il apprendra la nouvelle de la capture de l'arche divine par les Philistins. À mon sens, cette lecture lisse une dissension importante entre d'un côté la première partie du récit qui décrit le péché des fils d'Élie et la tentative d'Élie de les ramener sur le droit chemin. Et de l'autre côté, la dureté des oracles qui sont adressés à Élie et qui en font un vieillard laxiste. En outre, la comparaison avec le cas du vieux Samuel, qui lui n'est jamais présenté en train de corriger ses fils, mais qui n'en est pas moins blanchi de toute faute, souligne d'autant plus la tension qui existe entre la présentation d'Élie corrigeant ses fils et son jugement sévère dans les oracles qui suivent. Il faut donc probablement suivre l'avis de nombreux commentateurs qui interprètent les oracles de la fin du chapitre 2 et du chapitre 3 comme des ajouts secondaires visant à rendre Élie coupable du péché de ses fils. Et on pourrait ajouter d'autres arguments en faveur de cette hypothèse. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. De la sorte, l'histoire ne raconte plus simplement la déviation d'une génération de prêtres à Shilo par rapport à la précédente, mais plus largement la corruption de toute une famille sacerdotale, et notamment une figure de référence appartenant à une vieille génération. D'une part, cette nouvelle présentation permet de renforcer l'idée d'une perte de légitimité du culte à Shilo, et en même temps, cette réinterprétation négative visant l'ensemble du clan des Élides est ce qui permet
d'annoncer, en plus de la mort des fils d'Élie, le déclassement complet de leur clan sacerdotal et ce remplacement par un autre clan à la prêtrise. Ainsi, au verset 30, c'est pourquoi, oracle de Yahvé, Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, oracle de Yahvé, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, je maudis celui qui me méprise. Si je vais un peu plus loin, au verset 35-36, j'établirai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme, je lui bâtirai une maison sûre et il marchera tous les jours devant mon loin. Et tout le reste de ta maison viendra se prosterner devant lui pour une pièce d'argent. Et il dira, attribue-moi, je t'en prie, une de tes fonctions sacerdotales afin de pouvoir manger un morceau de pain de Yahvé. Donc, la traduction est toujours basée sur le manuscrit 4Q Samuel A et la Septante. Ainsi que le soulignent beaucoup de commentateurs, l'oracle fait référence à plusieurs épisodes décrits dans la suite de Samuel et Rois, et en particulier en 1 Roi 2,35, un passage qui confirme la destitution du clan des Élides aux fonctions sacerdotales et l'installation d'une nouvelle lignée de prêtres. Salomon remplace effectivement le prêtre Abiatar, descendant d'Élie, par Tsadok, le père d'une longue lignée de prêtres au temple de Jérusalem. L'idée de déclassement et de remplacement dans la hiérarchie sacerdotale rappelle d'autres passages bibliques qui reflètent des tensions entre groupes de prêtres, en particulier Ézéchiel 44, 10-16, qui annonce que les Lévites perdront leur prééminence au temple en raison de leurs péchés et qu'ils seront remplacés par les fils de Tsadok, ainsi que le soulignent notamment Utzli et Roukel. Ces passages semblent refléter des tensions et des luttes de pouvoir entre clans sacerdotaux pour le contrôle du temple de Jérusalem, probablement à l'époque perse. Des scribes auraient donc réécrit l'histoire du jeune Samuel et du vieux prêtre Élie afin de justifier le déclassement d'un clan sacerdotal au profit du clan des Sadocites. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur les péchés des fils d'Élie qui, dans un stade ancien du texte, servaient à justifier la perte de l'Arche de l'Alliance. Et ils ont reporté la responsabilité sur Élie lui-même afin de souligner la corruption non seulement d'une jeune génération, mais de tout un clan, y compris une figure de référence. Pour conclure, ces différents textes font ressortir une fonction didactique de l'historiographie biblique. La manière de justifier les grands changements de l'histoire d'Israël fait intervenir le motif de la corruption d'une jeune génération d'élite qui a dévié du modèle des anciens. Même si ce motif est utilisé de diverses manières et n'occupe pas toujours une place centrale, sa persistance au fil du récit de l'histoire d'Israël permet de véhiculer et d'illustrer une conception centrale de la littérature sapientiale qui est destinée précisément à l'éducation des élites. L'importance de suivre le modèle et les conseils de probité des vieux pères. La présence de ce motif sapiential dans l'historiographie biblique ne saurait nous étonner, puisque l'on admet généralement que l'étude de la littérature de sagesse était un domaine fondamental de la formation intellectuelle des scribes. Par ailleurs, surtout dans le contexte d'une société très patriarcale, il est difficile de ne pas avancer l'hypothèse selon laquelle l'importance attribuée au modèle paternel dans l'historiographie biblique est aussi liée au fait que les scribes qui développaient cette littérature étaient probablement pour la plupart des pères déjà bien avancés en âge. Je vous remercie de votre attention.